La grâce du Seigneur Jésus sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Dieu de mes pères, le Dieu de Papa Rodrigue Ndefo, Maman Elisabeth Ndefo. Je bénis le Seigneur pour toi qui es en train de m'écouter parce qu'une grâce étrange et exceptionnelle te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les clés du véritable succès. Mais je vais passer une annonce pour la série d'enseignements qui commence à partir de demain. Donc à partir de demain, nous aurons des enseignements sur les 5 manteaux de Joseph et leur influence dans la vie du chrétien. Les 5 manteaux de Joseph et leur influence dans la vie du chrétien. C'est très capital cet enseignement. Donc nous allons commencer avec cet enseignement demain. Demain, lorsqu'il sera 10h, de 10h à 11h. Donc aujourd'hui, nous continuons avec... et nous finissons aujourd'hui avec notre enseignement, les clés du véritable succès, les clés de la véritable réussite, les clés de la véritable prospérité. Alors, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu au niveau de la pensée, nous avons vu au niveau de ta confession, nous avons vu au niveau de l'humilité, nous avons vu au niveau de ta dîme, nous avons vu au niveau du péché, de la vie de sanctification, de sainteté. Et aujourd'hui, nous allons voir autre chose qui est la dernière que nous allons voir. Je vais lire la Bible dans Exode 35, à partir du verset 30 à 33. Je vais lire. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsalaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions de travail, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. La Bible est claire. La Bible dit que sachez que l'Éternel a choisi Bethsalaël. Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a donné l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de travailler l'or et l'argent, l'esprit d'inventer. Dieu lui a donné cet esprit de travailler. Il n'était pas seulement peuple de Dieu, il n'était pas seulement serviteur de Dieu, mais il travaillait. Il avait cette capacité de travailler. Donc, aujourd'hui nous allons voir une chose, le travail. Plusieurs personnes ont une forte propension à la paresse. La Bible est claire. L'esprit que nous avons n'est pas l'esprit de paresse ni de timidité. C'est un esprit de sagesse et de force. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit qui travaille. C'est l'esprit travailleur. Ce n'est pas l'esprit paresseux. Plusieurs chrétiens, leur problème, leur échec vient du fait qu'ils ne travaillent pas. Vient du fait qu'ils sont paresseux. Vient du fait qu'ils sont nonchalants. Vient du fait qu'ils sont timides dans tout. Mais ici, la Bible nous dit clair. Dieu lui a donné l'esprit de travailler. Donc, l'une des choses qui peut garantir le succès à un homme, c'est lorsqu'il a l'esprit de travail. Lorsqu'il travaille. Lorsqu'il est loin de la paresse. Lorsqu'il s'éloigne de la paresse, il s'éloigne de la timidité. Il s'éloigne de la timidité. Plusieurs personnes et plusieurs chrétiens se cachent derrière la grâce pour être paresseux. La grâce n'encourage pas la paresse. La grâce ne vient pas encourager la faiblesse. Non. La grâce n'encourage pas la paresse. La grâce n'exclut pas le fait que tu dois travailler. La grâce n'exclut pas du fait que tu dois travailler. Nous devons, en tant que chrétiens, nous devons avoir l'esprit de la promptitude.
Nous devons être prompts dans ce que nous faisons. Nous devons être précis dans ce que nous faisons. Et tout ça, ce ne sont que l'esprit de travail. Tout ça, c'est la manifestation de l'esprit de travail. Quelqu'un qui a l'esprit de travailleur en lui, il est prompt. Il est prompt. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Donc laissez ce qu'on dit là. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Et plusieurs se sont attardés sur... Plusieurs s'attardent sur le fait que Jacob était paresseux et Esau était travailleur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Esau, bien comme vous parlez, que Esau était paresseux, que Jacob était paresseux et Esau était travailleur. Mais lorsqu'il fallait que Jacob prenne la bénédiction, Jacob est entré dans la cuisine travailler. Donc il est entré dans la cuisine, il a travaillé. Bien aimé, vouloir un résultat sans travailler, c'est le vol, c'est voler. C'est comme vouloir récolter sans s'aimer. C'est comme si tu voulais récolter ce que tu n'as pas semé. Quelqu'un d'autre sème, toi tu veux récolter. Dieu n'est pas injuste. Dieu donne à chacun selon son travail, selon ce qui lui est dû. C'est comme ça. Dieu c'est un Dieu juste. Tu passes ton temps à admirer comment les autres travaillent. Toi tu ne travailles pas. Toi tu te caches derrière la grâce pour ne pas travailler. Lorsque les autres commencent à manifester les résultats du travail, tu les accuses de sorciers, tu les accuses de féticheurs. Toi, tu étais où? Lorsqu'ils partaient s'aimer, lorsqu'ils traversaient vent, marée, tempête, pendant qu'ils s'aimaient, tu étais où? Lorsqu'ils se mettent maintenant à récolter, tu veux avoir les mêmes fruits que ceux-là qui ont travaillé. Je commande Satan de te libérer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'appareil de sortir de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui veut connaître le succès doit s'éloigner de la paresse. Il doit haïr la paresse. La Bible dit qu'un fils paresseux fait honte à son père. Un fils paresseux fait honte à son père. Un fils paresseux fait honte à son père. Donc, si tu es paresseux, Dieu est ton père. Tu fais honte dans le royaume. Tu fais honte dans le royaume. Donc, aujourd'hui, la parole nous interpelle d'être des travailleurs. La parole nous interpelle de travailler. Arrête d'admirer le résultat des autres. Travaille, tu auras le résultat. Plusieurs chrétiens se cachent derrière le mot église, derrière le mot chrétien. Qui vous a dit que le christianisme est loin du travail? Dans ta vie, il y a la part de Dieu, il y a ta part. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que Dieu bénit tes mains. La Bible dit que Dieu bénit les fruits de tes mains. Les œuvres de tes mains. Quelles sont les œuvres de tes mains? Quelles sont les œuvres de tes mains? La Bible dit que Dieu, il bénit les œuvres de tes mains. Il ne bénit pas tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains pour que Dieu bénisse? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque Moïse arrive devant au désert, au mont Sinaï, lorsqu'il arrive devant le Seigneur, Dieu lui a posé la question: Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et il a dit: un bâton. Et Dieu a dit: jette-le au sol. Dieu a posé le miracle sur le bâton. C'est sur le bâton, ce n'est pas sur les mains de Moïse. C'est sur le bâton qu'il y avait le miracle. D'ailleurs, chaque fois que Moïse voulait faire un miracle, il utilisait ce bâton. Maintenant, qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour que Dieu pose le miracle là-dessus et que ça change ton histoire? Nous voulons rester avec l'idée. Nous voulons rester avec cette attitude de paresseux. Aujourd'hui, on dit que comme nous sommes chrétiens, on ne doit pas travailler. Tu ne travailles plus. Tu t'assois à la maison. Et toute la maison, toute la famille, on te connaît pour le plus paresseux de la terre. Dans ton quartier, on connaît que le plus paresseux, c'est toi. Tu fais honte. Tu fais honte. Ton problème, c'est dormir. En longueur de journée, tu es couché sur le lit. En longueur de journée. Tu penses que la manne et la canne viennent te trouver sur le lit. Tu penses avec un contrat, les contrats viennent te trouver sur le lit. Non, bien-aimé. Arrête ça. Qui t'a invité? Qui t'a fait ça? Arrête ça. Arrête ça. Travaille. Travaille. J'ai envie de parler à quelqu'un.
la main de l'Éternel sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur qui te donne l'esprit de travail, l'esprit travailleur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'expérience a montré que plusieurs hommes qui partent en retraite commencent à tomber malades. La plupart des hommes retraités ont commencé à avoir des maladies. La plupart, pas tous, mais je dis la plupart. Pourquoi ils tombent généralement malades juste lorsqu'ils partent en retraite? Parce qu'en réalité, son corps a arrêté de travailler. Son esprit a arrêté de travailler. Alors il tombe malade. Donc, la plupart des gens qui sont en travail tombent rarement malades. Bien aimé, si tu veux des résultats, tu dois jumeler la grâce et le travail. Jumeler, c'est ça qui produit le résultat. Le travail sans la grâce produit la fatigue. La grâce sans le travail produit la frustration. Plusieurs personnes sont frustrées de leurs résultats parce qu'ils ne travaillent pas. Ils s'accrochent sur la grâce mais ils ne travaillent pas. Pendant que les autres sont évangélisés, les autres font le porte-à-porte, les autres pasteurs sont dans la pluie. Ils parlent, ils prêchent l'évangile. Ils sont dans le soleil, ils prêchent l'évangile. Ils sont dans les marchés, dans les lieux publics. Ils prêchent l'évangile. Ils partent à la montagne. Ils cherchent la face du Seigneur. Ils partent dans les villages. Ils prêchent l'évangile. Ils travaillent pour le Seigneur. Ils se mettent au travail. Esprit, âme et corps au travail. Ils ne dorment pas. La nuit, il est couché. Sa tête réfléchit. Sa tête, il a mis son cerveau dans le travail. Il met son cerveau au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Toi, tu es couché. Toi, tu es assis dans ton bureau. Tu attends que les âmes quittent là-bas, dans la rue, dans les marchés, dans les villages, et venir te trouver dans ton bureau. Lorsque lui, il produit des résultats, toi, tu peux t'asseoir. Tu t'assois et tu commences à dire qu'il a touché fétiche. Tu commences à dire l'entrée dans les sectes pernicieuses. C'est toi qui es le problème. C'est toi le véritable sorcier. Pendant que lui travaillait, tu étais où? Pendant qu'il évangélisait, tu étais où? Pendant qu'il faisait les campagnes dans les villages, tu étais où? Pendant qu'il faisait les directs dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, tu étais où? Tu as commencé à l'appeler pasteur de Facebook. Mais toi, tu étais où? Lorsque ça commence à produire, tu dis qu'il touche fétiche. Je punis Satan derrière ton dos. J'accuse, je punis Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la paresse de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. C'est les travailleurs qui bénéficient. Travaille comme si tu étais né le 1er mai. Travaille comme si tu étais né le 1er mai. Crois à la grâce de Dieu plus que tout et travaille comme si tu étais né le 1er mai. Travaille. Travaille. Ne croise pas les mains. Travaille. Plusieurs personnes, leur problème, c'est la paresse. Et les chrétiens aujourd'hui, ce sont eux qui font en sorte que on blasphème contre l'Église, on blasphème contre le nom de Dieu, parce qu'on ne voit pas certaines évidences. Et pourquoi on ne voit pas certaines évidences? Parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a plein qui sont appelés, il y a plein qui ont été envoyés, mais à cause de la paresse, leur ministère s'assombrit. À cause de la paresse, le ministère est en train de mourir. À cause de la paresse. À cause de la paresse. Abannis la paresse. Laisse l'esprit de nonchalance. Éloigne-toi de la paresse. Travaille. Qui t'a dit que Dieu accuse le travail? Qui t'a dit que Dieu est contre le travail? Qui t'a dit que Dieu est contre le travail? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne l'esprit de travailleur. Dieu est un Dieu qui travaille. Dès le commencement, il a commencé à travailler. Dès le commencement, Dieu a commencé à travailler. Dès le commencement, il a commencé à travailler. C'est un Dieu créateur. C'est un Dieu qui est en plein temps. Il travaille. Il s'est mis à créer dès le commencement. Mais pourquoi toi et moi, nous sommes qui? Pour dire que comme il y a la grâce là, on ne travaille plus. Non, il ne faut plus travailler. Il faut seulement lire la Bible et prier. Ce sont les gens comme vous là. C'est les gens comme toi.
C'est les gens comme ça, les pareilles personnes qui font en sorte que lorsqu'on les recrute dans une société, ils partent au travail avec la Bible. C'est ça. Comment tu peux aller, on te recrute dans une société, mais tu pars à la société avec ta Bible. Au lieu d'attendre de toi dans la société là, on attend de toi dans le service là, on attend un rendement. On attend un bon rendement. Mais toi, tu pars avec la Bible. Pendant que tu dois travailler, toi, tu es en train de lire la Bible. Tu es en train de parler en langue. Tu parles quoi en langue au travail? Tu parles lire quoi? Quel verset que tu parles lire au travail? Lis ta Bible à la maison. Lis ta Bible à l'église. Lis ta Bible dans la chambre. Parle en langue chez toi. Parle en langue à l'église. Parle en langue. Laisse ton parler en langue lorsque le patron a besoin du rendement. Et c'est ça. Maintenant, lorsqu'on t'enlève du travail, tu dis qu'on t'a persécuté. Qui t'a persécuté? C'est toi-même qui te persécute. Toi-même, tu te persécutes. Éduque ton esprit au travail. Éduque ton esprit au travail. Travail. Est-ce que tu sais que pendant que toi tu dors à la maison, pendant que tu dors, pendant que tu es dans un couvre-lit, il y a des gens de ton âge, il y a des gens moins que ton âge qui ne dorment pas, qui prient à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Ils ne dorment pas, ils sont en train de travailler. Ils ne dorment pas. Mais toi, tu es en train de dormir. Tu dors, tu ronfles. Tu dors, tu effraies même ton enfant parce que tu ronfles à ta façon de ronfler. Les enfants sursautent partout à la maison. Mais lui, il ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Il ne dort pas. L'un de mes secrets, c'est ma prière de la nuit. Mon travail de la nuit, de minuit. Ça fait des années, mes yeux ne connaissent plus le sommeil. Des années, ça ne connaît plus le sommeil. Ces yeux, ça ne connaît plus le sommeil. Ça ne connaît plus le sommeil. Minuit debout, ça ne connaît plus le sommeil. Jusqu'à 6 heures. Est-ce que tu sais que pendant que toi tu noircis la table avec tout genre de menus, des repas, tu manges jusqu'à ce que ton ventre, tu as le ventre apostolique. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a ton âge et qui est moins âgé que toi, qui ne mange pas, il jeûne, il prend les 2 jours à sec, il prend les 7 jours de jeûne, il prend les 14 jours de jeûne, il prend les 21 jours de jeûne, il prend les 50 jours de jeûne. Pendant ce temps, toi tu passes le temps à manger. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui ont ton âge, moins âgés que toi, qui passent le temps à multiplier les nuits de prière, même personnelles, nuits de prière. Mais tu attends à voir les mêmes résultats que lui. C'est la folie. C'est la folie. Travaille. Mets-toi au travail. Travaille pour avoir les résultats. Ce ne sont pas tes mains que Dieu bénit. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Quelle est l'œuvre de tes mains? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu enfin qu'il doit bénir? Enfin qu'il doit poser le miracle? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour qu'il multiplie? Les disciples ont dit à Jésus, ils ont faim. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? On a pris les poissons qu'on a pris chez un jeune homme dans la foule. On a donné à Jésus. Le poisson et le pain venaient de la foule. Ça venait de la foule. Qu'est-ce qui sort de toi pour que Jésus dépose le miracle? Tu restes, tu dors, tu pries, tu jeûnes. Je vais peut-être te frustrer. Ce n'est pas la prière qui va te rendre riche. Ce n'est pas ça ton jeûne qui va te rendre riche. Il faut jeûner, c'est vrai. Il faut prier, c'est bon. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que tu fais après avoir prié? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Plusieurs hommes sont entrés à l'église, plusieurs femmes entrent à l'église. Tout ce qu'ils attendent, c'est l'imposition des mains de leur pasteur. C'est tout. Eux-mêmes ne font rien. Ce n'est pas le pasteur en priant pour toi chaque fois, en t'imposant les mains qui va changer quelque chose, grand chose dans ta vie. Non. Laisse ça. Va et travaille. Je prie pour toi que Dieu te donne l'esprit du travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne un esprit de travailleur. Que tu sois un travailleur. Que tu sois un bosseur. Que tu sois un bosseur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois
un soldat dans la main de Dieu. On appelle l'autre nom de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Donc Dieu a son armée. Et tu es un soldat. Un chrétien n'est pas un civil. Un chrétien est un soldat. Jésus-Christ n'est pas venu faire des civils, mais Jésus qui est venu faire des soldats. Alors si tu es soldat, lève-toi comme un soldat. Travaille pour ta destinée. Travaille pour ton futur. Travaille pour ton futur. Ne reste pas à la maison croisée, tes pieds et tes mains, tu as mis les pots de fleurs à la maison. Non. Travaille. Maintenant, aujourd'hui, combien de chrétiens travaillent? Combien? Certains, quand on les recrute dans un travail, quand ils arrivent là-bas, ils commencent à insulter leur patron. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un danger. C'est un danger de voir un frère embaucher un autre frère de l'église dans sa structure. Parce que quand le frère va venir dans la structure, au lieu de travailler comme tout le monde, il veut prendre la fête d'église et mettre devant. Il veut prendre la relation de l'église et mettre devant. Il veut, au lieu de travailler pour apporter un bon rendement, il va commencer à amener les doctrines et les dogmes dans au lieu de service. Il va commencer à lire la Bible au travail. Non, bien-aimé. Je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que la couverture de la paresse qui était dans ta vie tombe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne te trompe pas. Hein. Que personne ne te trompe pour te dire accroche-toi sur la grâce et ne reste pas dormi. Tous ces hommes, ces grands hommes de Dieu, ce sont des grands entrepreneurs. Ce sont les hommes qui ont mis les structures sur pied. C'est les gens qui ont mis, ce sont les grands hommes d'affaires. Qui t'a dit que comme les chrétiens, on ne peut pas faire des affaires? Qui t'a dit ça? Qui vous ment comme ça? Que comme les chrétiens, on ne peut pas faire dans les affaires? Qui vous ment comme ça? Joseph était quoi en Égypte? Aujourd'hui, lorsqu'on voit un chrétien, puis un homme de Dieu, qui fait dans les affaires, qui monte les structures, on commence à dire que c'est un bandit, c'est un escroc. Appelez aussi Joseph un escroc. Joseph était tout près de Pharaon. Et c'est lui qui a relevé l'économie du pays. C'est Joseph. C'est Joseph qui a relevé l'économie du pays. Le pays est en faillite. C'est la politique de Joseph qui l'a mis sur pied. La politique économique. La politique d'un homme d'affaires. La politique d'un businessman que Joseph a mis sur pied pour sauver l'Égypte. Aujourd'hui, quand tu commences les affaires, on commence à dire que non, il a touché fétiche, lui aussi il est entré dedans. Pourquoi Joseph était à côté de Pharaon? Pharaon qui est maître de la franc-maçonnerie, qui avait tous les féticheurs autour de lui. Il était féticheur, mais Joseph n'était pas féticheur. Pourquoi donc on n'a pas enlevé le poste là? C'est Joseph servait le Seigneur. Écoutez, laissez vos prétextes qui n'ont pas d'essence. Laissez ça tranquille. Travaille. Mets tes mains pour l'œuvre. Mets tes mains pour ton futur. Travaille. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux travailler et avoir les résultats. Lève-toi, monte les projets. Mets les structures sur pied. Si tu as fait dans le salon, ouvre des salons de coiffure. C'est ça. Et il va multiplier. Au lieu d'avoir un salon de coiffure, tu auras plusieurs salons de coiffure. Monte les sociétés. Monte-moi ça. Monte ça. Monte les structures. Ne reste pas sur place. Monte les structures. Mets sur pied les projets. Mets sur pied les structures. Mets sur pied des boutiques. Mets sur pied les quincailleries. Mets sur pied les magasins. Mets sur pied. Mets sur pied. Sors, lève-toi de ton lit, va et travaille. Et tu vas voir les résultats. Et c'est ton travail que Dieu va bénir. Et c'est comme ça que tu seras prospère. Tous ces hommes que vous admirez, qui sont les millionnaires aujourd'hui, les multimillionnaires, les milliardaires, c'est les gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Ça ne les a pas trouvés dans la chambre. Le succès ne tue pas personne. Le succès se travaille. Le succès se travaille. Le succès ne peut pas te surprendre. Le succès se fait travailler. Travaille le succès. Travaille ta prospérité. Tu peux. Utilise tes mains. Produis.
Je prie le Seigneur qui bénisse maintenant les fruits de tes mains. Tout ce que tu feras avec tes mains sera béni. Tout ce que tu feras avec tes mains sera béni. Dieu commence à bénir le fruit de tes mains maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu fais commence à produire. Ce que tu fais commence à produire. Ce que tu touches commence à produire. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu sois un travailleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois un travailleur. Que Dieu te donne l'esprit du travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu fais prospère. Que ce que tu fais, Dieu multiplie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie en qualité de prophète de l'Éternel, je prophétise sur ta vie maintenant. Ce que tu fais marche, ce que tu fais réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes projets s'accomplissent, tes entreprises commencent à fleurir, tes entreprises se multiplient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un maintenant. Toi qui n'avais pas encore de l'emploi, je prie que tu trouves de l'emploi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es en train de monter une structure, je déclare que Dieu te donne les moyens spirituels, financiers, physiques, matériels qu'il faut pour la concrétisation de cette entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, les multiples entreprises se créent, les multiples entreprises commencent à naître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es sous-estimé. À partir de maintenant, tu prends la valeur à tes propres yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à monter les structures, tu commences à monter les sociétés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une femme maintenant. Tu trouves cet emploi au nom de Jésus. Tu au nom de Jésus. Tu montes cette entreprise au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Je prie pour un homme maintenant. Tu montes cette structure. Tu montes cette entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre toute personne qui veut s'interférer pour t'empêcher de réussir. Je me lève maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande ta réussite de se manifester. J'ordonne que ta réussite se manifeste. Je commande que ta réussite se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. La grâce est sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes comme ça à la Chris Voice Ministry. Je suis le leader principal, le prophète Nta Clément. La Chris Voice Ministry est située face première chapelle Mimboman. Vous pouvez comme ça nous suivre à YouTube, Dominion Channel, notre chaîne YouTube, Dominion Channel. La grâce de Dieu est sur toi, la main de l'Éternel est sur toi. Shalom, shalom, shalom. Reste connecté, reste béni dans le nom de Jésus de Nazareth.